Non au béton, oui aux terres agricoles. Via Occitania, le think tank libéral Voix civile, le journal du milieu des affaires La Tribune, organise en ce moment même, ici, un débat au domaine de Verchamp. Tous les candidats ont été invités. Alain Cadoulin, Coralie Mention, Michael Delafosse, Patrick Vignal, Mohamed Altrad et même le candidat RN Olaf Rockvam. Pas notre liste. Les raisons avancées sont de toute évidence des prétextes. On nous a expliqué que 2 critères soi-disant objectifs avaient été retenus. Le premier, être candidat d'un parti politique. Le deuxième, et surtout, être parmi les candidats importants dans les sondages. Il suffit de voir la liste des invités pour constater que ces 2 critères n'ont pas été respectés. Et surtout, pour constater que s'ils avaient été respectés, nous serions bien évidemment partis et parmi les invités. Premier critère, le sondage. Mais nous sommes aujourd'hui la seule liste verte en situation de se qualifier pour le second tour. La seule. Le dernier sondage réalisé par Opinionway le confirme. Je l'ai sous les mains. Nous sommes à 11%. Nous sommes la liste verte en tête des sondages. Dans toutes les configurations testées, je suis toujours la première liste écologiste. Et je suis même, dans l'une des configurations, la seconde liste de ces municipales. L'argument des sondages est donc bel et bien un pur prétexte totalement infondé. Quant à l'argument des partis politiques, il est tout aussi étonnant. Vous le savez, je suis parvenue à organiser autour de l'écologie un large rassemblement de forces politiques. Notre rassemblement des écologistes et de la gauche est soutenu par les Insoumis de Montpellier, Génération, les radicaux de gauche, le parti de gauche, la gauche républicaine et socialiste. Donc ces arguments ne tiennent pas. En réalité, nous ne sommes pas invités pour les mêmes raisons que la semaine dernière, puisque vous le savez, nous n'avions pas été invités par la Fédération régionale des travaux publics. Si les professionnels du béton, la semaine dernière, si le quotidien des affaires et des milieux d'affaires aujourd'hui ne nous invite pas à débattre, c'est pour une raison évidente. C'est parce que nous sommes les seuls à porter de manière claire et parfaitement assumée la fin de la bétonisation à Montpellier. Ouais. Bravo. Nous le disons depuis des mois, la première mesure que je prendrai comme maire de Montpellier sera de mettre un terme définitif à Aude-à-la-Mer. Ce projet de méga-centre commercial à la périphérie de Montpellier voulu par Philippe Sorel. De même, nous arrêterons définitivement le projet Cambacérès, ce projet de nouveau quartier situé entre 12 bretelles d'autoroute, une aberration écologique et une aberration sociale. De même, nous sommes la seule liste à défendre clairement le maintien du stade de foot à la Mosson. Avec nous, les promoteurs l'ont bien compris. Plus de projets pharaoniques et ruineux pour le contribuable montpelliérain. Plus de mairie à 180 millions d'euros. Plus de seconde gare à 150 millions d'euros, totalement inutile, inaccessible et destructrice des terres agricoles. Plus de viaduc du rond-point de chez Paulette à 33 millions d'euros. Cette élection, tout le monde l'a compris, sera décisive pour l'avenir de Montpellier. Elle va permettre aux Montpelliérains de choisir entre 2 projets d'avenir totalement opposés. Le projet porté par Philippe Sorel, de gigantisme et de bétonisation à outrance, sans limite. Et le projet que nous portons, le projet d'arrêt de la bétonisation. Un projet de ville à taille humaine où les investissements doivent avant tout se concentrer dans l'amélioration et la réhabilitation des quartiers déjà existants. Nous ferons tout le contraire du maire du roi béton, Philippe Sorel. Nous bloquerons le développement incontrôlé de la ville. Nous construirons une ceinture verte et une forêt urbaine autour de Montpellier. Nous sanctuariserons les espaces verts et les terres agricoles. Si nous gagnons, il y aura 0 artificialisation des terres agricoles. On ne peut pas en même temps défendre le bio, local
faire la promotion des circuits courts et détruire les terres agricoles. C'est un choix de vie, c'est un choix de civilisation, c'est un choix pour l'avenir de Montpellier. Mais c'est aussi et surtout un choix pour le climat et pour l'avenir de la planète. Donc oui, les bétonneurs et les milieux d'affaires ont bien compris notre message. C'est pour cela que nous ne sommes pas les bienvenus à leur débat. Mais qu'ils se rassurent, nous sommes bien mieux ici avec les collectifs qui luttent contre la bétonisation qu'avec les promoteurs et les bétonneurs. Ouais, ça c'est bien vrai. Eh ben ouais, on est bien entendu. Ils ont compris que nous n'étions pas béton compatibles. Ils ont compris que si les Montpelliérains nous font confiance le 22 mars prochain, le règne du béton roi sera définitivement terminé à Montpellier et dans la métropole. Merci. Bravo, bravo, bravo. Résistance. Non au béton. 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 Non au béton.